Cette semaine, dans Afrique, nous reviendrons sur le Burundi où la confusion règne après une tentative de coup d'État par des militaires. Nous suivrons ensuite les gardes-côtes tunisiens submergés par le flot de migrants tentant de franchir la Méditerranée. Puis nous partirons à la rencontre des éléphants du Botswana qui génèrent des revenus touristiques importants pour tout le pays mais sont devenus une nuisance pour les agriculteurs. Enfin, nous irons voir la nouvelle génération de skateurs qui a conquis le bitume d'Addis Abeba. Mais d'abord, les titres de l'actualité. C'était l'euphorie mercredi dans les rues de Bujumbura lorsque le général Godefroy Niyombare a annoncé le renversement du président Pierre Nkurunziza. Mais 2 jours plus tard, il reconnaissait l'échec de son putsch. Dans les rues de la capitale burundaise, la joie a fait place à la peur et à la confusion. Et il est désormais difficile de reconnaître les putschistes des loyalistes. Des grenades, des fusils, nous avons entendu beaucoup de bruit, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore savoir ce qui était arrivé. De retour de déplacement à l'étranger, Pierre Nkurunziza a affirmé que le coup d'État avait été déjoué. Au pouvoir depuis 10 ans, il s'obstine à se présenter un 3e mandat le mois prochain, malgré la contestation populaire. En 3 semaines, ce mouvement, aujourd'hui transformé en conflit ouvert, a fait une vingtaine de morts. En Afrique du Sud, un Noir a été élu pour la première fois à la tête du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique. L'Alliance est encore loin de pouvoir détrôner l'ANC, au pouvoir depuis plus de 2 décennies. Mais à peine élu, Mmusi Maïmane a appelé à dépasser les clivages raciaux. Enfin la fête au Libéria, où l'épidémie d'Ebola est terminée. Les Libériens ont pu retourner à la plage, chose interdite jusqu'à présent pour éviter la propagation de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé appelle toutefois à rester vigilant en raison de la présence du virus en Guinée et en Sierra Leone. Depuis le début de l'épidémie, en décembre 2013, 11 000 personnes ont perdu la vie. Faut-il instaurer des quotas d'accueil de migrants en Europe ? Bruxelles a appelé les États membres de l'UE à un peu moins d'égoïsme, sans grand succès. Pendant ce temps, pour les gardes-côtes tunisiens comme pour ceux d'autres pays méditerranéens, contrôler le flux de migrants est de toute façon impossible. Patrouille de la marine tunisienne au large de la côte sud du pays. Nous sommes ici à quelques kilomètres de la Libye. Le lieutenant Mossad Abichou scrute les eaux avec son équipe à la recherche de migrants en détresse. Mais leurs moyens semblent dérisoires. Ce sont parfois même les pêcheurs qui viennent au secours des naufragés. Ce n'est pas normal que dans certains cas, ce soient nos frères pêcheurs qui interceptent les migrants parce qu'ils sont plus nombreux. Ils ont des centaines de bateaux dans les eaux internationales. Mais cela ne nous empêche pas d'être sur place avec les autres services sécuritaires et nous intervenons en cas de nécessité. Rien qu'au mois d'avril, 366 migrants africains ont été secourus sur la côte tunisienne. Ici, dans le centre-ville de Zarzis, ils sont aidés par le Croissant Rouge tunisien. Malgré la bonne volonté des bénévoles, les moyens financiers pour les aider ne sont plus suffisants. Selon l'ONG, une nouvelle embarcation de migrants arriverait tous les 2 jours. Nous ne pouvons pas supporter plus que nos capacités, parce que le nombre de nos volontaires est limité. Nos moyens sont limités. D'après ce que je constate, les moyens de l'État sont aussi limités. Il nous faut le soutien de toutes les organisations humanitaires. Il faut plus de soutien et essayer de trouver au moins un endroit d'hébergement. Le mettre en place pour apaiser la douleur de ces personnes jusqu'à ce qu'elles sachent ce qui va leur arriver. Ali Koné arrive de Côte d'Ivoire après être passé par le Mali, l'Algérie et la Libye. Cela fait 9 mois qu'il est parti, mais dans un zodiac de 7 mètres de long, rempli par 96 autres migrants, la traversée ne s'est pas déroulée comme il l'espérait. On a un sérieusement problème sur la mer, sur la côte tunisienne. Lorsqu'on a traversé la côte libyenne, après maintenant on était sur la côte tunisienne, tout a basculé là-bas et puis le zodiac a percé, ça a commencé à se dégonfler, on a vu les bâtons des pêcheurs et puis on les a appelés et puis ils sont venus nous sauver. Loin d'être découragés, la plupart retenteront la traversée vers l'Europe, d'autant qu'avec l'arrivée de l'été, les eaux de la Grande Bleue sont réputées plus calmes.
En 2014, selon les données de l'Agence européenne de contrôle des frontières de l'UE, plus de 220 000 migrants sont entrés dans l'Union européenne par la Méditerranée. Pas de récolte cette année pour Minsozié. Des éléphants ont détruit son champ et mangé le maïs. Un problème fréquent d'après les habitants de Mabele, un village au nord du Botswana. Les pachydermes circulent librement dans ce parc d'Afrique australe et certains champs se trouvent en bordure d'un parc naturel. Pour Minsozié, pas de doute, la situation s'est détériorée depuis que le gouvernement a interdit la chasse en janvier 2014. Pendant les dernières saisons de chasse, j'ai pu récolter parce que les éléphants étaient tués. Mais cette année, avec l'interdiction de la chasse, je ne pourrai pas récolter quoi que ce soit parce que les éléphants ont détruit mes cultures. Ça me stresse beaucoup, je ne sais pas comment on va survivre avec mes enfants. Le salaire de mon mari ne suffit pas. Le Botswana abrite plus d'un tiers des éléphants africains et ses parcs naturels et réserves privées attirent de nombreux touristes chaque année. Le gouvernement veut que les bénéfices du deuxième secteur économique du pays profitent à tous, sans tuer les animaux. La chasse ne fournit des emplois que pendant la saison désignée. C'est une forme de revenu basée sur la consommation. Nous préférons des formes de revenus durables qui permettent de préserver les espèces. Mais à Mabele, de source de revenus, les éléphants sont devenus une nuisance aux yeux des habitants. La chasse rapportait plus de 400 000 € par an au groupe de 5 villages dont fait partie Mabele. Avant, on disait aux villages « protéger les espèces pour en tirer des bénéfices ». Mais maintenant, ce n'est pas évident de changer les mentalités et de dire « protéger ». Protéger, dans quel but? Au Botswana, pays exemplaire en termes de protection de la faune sauvage, le débat sur la chasse n'est pas d'ordre moral. Même certains guides anti-chasse craignent que l'interdiction ne conduise les plus désespérés à tuer sans discernement, au lieu de suivre des règles conçues dans l'intérêt de la préservation de l'espèce. Pour faire du skate à Addis Abeba, il faut endurer les routes trouées et les véhicules en tout genre. Malgré les obstacles, quelques passionnés tentent d'introduire le skateboard dans les rues éthiopiennes. On se sert de tout ce qu'on trouve dans les rues d'Addis. Même si les lieux sont difficiles, on essaye d'en tirer le meilleur. Les planches de skate sont introuvables en Éthiopie. Grâce aux dons de skateurs du monde entier, de l'Autriche aux États-Unis, les skateurs d'Addis en ont déjà reçu plus d'une centaine, distribués gratuitement aux enfants de la ville pour développer ce sport. Quand les gens voient un nouveau sport qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en Afrique, ils sont étonnés et contents de voir ça ici. À Chiromeda, un quartier démuni sur les hauteurs de la ville, le skate offre quelques moments d'évasion. Israël Dégéné a construit cette rampe pour occuper les jeunes, garçons et filles, et lutter contre la délinquance. Dans ce quartier, il n'y a rien pour les jeunes. C'est le seul endroit où ils peuvent venir, passer du temps et faire quelque chose de positif. Le skateboard les rassemble, ça crée une communauté. Tous les samedis, les skateurs de Chiromeda lâchent leurs planches pour faire une bonne action, aider une mère célibataire ou faire du nettoyage, et montrer que les casse-cou à roulettes ont aussi un grand cœur. Le légendaire coureur éthiopien Haile Gebrselassie prend sa retraite. L'homme de 42 ans, véritable idole dans son pays, quitte la course avec 27 records du monde, dont ceux de 5000 et 10 000 mètres. Dans la prochaine édition d'Afrique, nous partirons en Namibie, où l'introduction d'un salaire minimum pourrait venir changer la vie des nombreux travailleurs domestiques du pays. Et puis nous dresserons les portraits croisés de deux musiciens engagés, représentants de l'afrobeat.